Elles sont là, c'est nos mascottes du jour. On a d'un côté Yasmine Lamis, juriste, de l'autre Bénédicte Flamand. Béné, vous allez nous emmener au jardin tout à l'heure pour nourrir les oiseaux. Oui. Mais d'abord, Yasmine Lamis, avec vous, un sujet sensible et délicat, mais bel et bien réel, la violence faite aux femmes. Oui, on s'en réfère un peu à l'actualité. Vous savez, dimanche dernier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et évidemment, bon, c'est l'actualité, donc c'est peut-être utile d'en parler, parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas seul, que vous avez des droits, qu'il y a des solutions qui sont proposées pour vous, des solutions auxquelles on ne pense pas toujours, qu'on ne connaît pas toujours. Donc je vais en parler aujourd'hui. C'est des solutions qui sont faites justement pour s'en sortir, des solutions qui sont là. Alors justement, on parle aussi beaucoup dans la presse des violences domestiques, donc dans les couples. Et là, ça ne diminue pas. Mais comme je dis, il y a des solutions qui sont faites pour vous en sortir. Et je vous ai donné quelques petits conseils auxquels on ne pense pas toujours. Alors la première chose, on se pose des questions. Il y a différentes formes de violence. Donc il y a les violences physiques qui sont plus facilement visibles. Il y a les violences sexuelles. Et alors il y a aussi les violences psychiques. Et ça, justement, c'est plus difficile à prouver bien souvent. Donc on dit toujours, c'est souvent un peu plus difficile à prouver. Mais on peut toujours arriver à porter plainte. J'en parlerai tout à l'heure. Et alors, une violence auquel on ne pense pas toujours, c'est la violence économique, l'abandon de famille. Donc, quand le papa quitte le domicile, on dit qu'il y a une violence économique, c'est-à-dire que la maman ou l'autre partenaire se retrouve sans revenus. Donc, avec les enfants, on parle exactement de violence économique. Alors, il faut savoir que c'est un délit, c'est incriminé pénalement. Donc, le code pénal sanctionne, il donne parfois des peines de prison et des sanctions, des amendes assez lourdes. Et alors, une chose à savoir, c'est que vous soyez marié ou pas marié, que vous soyez simplement en couple, vous habitez ensemble ou en cohabitation légale, c'est la même chose pour tout le monde, la même loi s'applique à tout le monde. Et vous savez, même si la victime ne porte pas plainte, il y a toujours des poursuites qui sont possibles. Il ne faut pas nécessairement avoir porté plainte pour qu'il y ait des poursuites. Alors justement, on se pose différentes questions. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux quitter le logement familial si j'ai un problème, si il y a des violences conjugales? La réponse est oui, évidemment, parce qu'il y a le premier réflexe. Voilà, c'est le premier réflexe. Pourquoi c'est plus facile maintenant qu'avant? Parce qu'avant, il y avait la faute d'abandon de domicile qui était prévue. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, un petit conseil, c'est si vous quittez le domicile, moi j'en parlerai après, évidemment, c'est porter plainte, prévenez la police des raisons de votre départ, expliquez à la police pourquoi vous êtes parti, surtout si vous êtes marié ou si vous avez des enfants, pour éviter d'avoir une plainte pour enlèvement d'enfants, par exemple, pour éviter d'avoir une plainte de votre compagnon. Et ce sont des preuves aussi, au final. Voilà, expliquez à la police. Alors, faites une requête devant le juge, si vous êtes en divorce, par exemple. Essayez déjà de régler à l'avance des questions liées à l'enfant ou qui va continuer à payer le crédit hypothécaire, parce que si vous êtes parti, vous ne devez plus payer non plus le crédit. Donc ça, organisez ça peut-être avec un juge. Et alors, important, faites des copies de tous les documents importants. Et vous savez, une chose, c'est que la police peut toujours vous accompagner pour aller chercher vos affaires. Donc ça, la police est obligée de vous accompagner si vous avez un problème. C'est bon à savoir. Vous pouvez aller chercher vos affaires. C'est souvent flippant, Yasmine. La police peut et doit vous accompagner. Alors, une autre question, c'est est-ce que je peux expulser mon compagnon du logement familial? Par exemple, si je suis chez moi. Voilà, si je suis chez moi, mais même pas. Vous savez que même si votre compagnon est propriétaire ou le seul locataire du logement, le juge pourrait aussi décider de le faire partir s'il y a des preuves, des indices sérieux de danger à mon égard, par exemple. Et le juge peut décider d'expulser le propriétaire si vraiment on voit que la personne il y a eu des violences domestiques, justement. Mais on ne peut pas prendre la décision toute seule. Alors non, vous ne pourrez jamais rien faire. Donc ça, c'est important, sans jugement, sans titre exécutoire. Vous ne pourrez pas de vous-même ou même appeler la police pour expulser. Il faut un titre exécutoire, c'est un jugement. Vous ne pourrez jamais le faire tout seul, évidemment. Ça prend longtemps, Yasmine. Ça prend longtemps, il faut aller trouver le juge de paix. Si vous êtes, l'unique propriétaire, alors là, c'est plus facile, vous allez trouver le juge de paix en disant, voilà, moi, je suis l'unique propriétaire ou l'unique locataire. Vous devez toujours passer devant un juge. Et alors, c'est plus souvent le juge de la famille, si c'est une procédure de divorce ou si l'autre est propriétaire. Alors, autre question aussi, c'est au niveau des enfants. Alors, vous pouvez toujours demander au juge que les enfants restent avec vous, donc l'hébergement principal des enfants. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une autre chronique, Sarah. Depuis 2006, le juge va favoriser la garde alternée. Donc, une semaine chez papa, une semaine chez maman. Les droits sont les mêmes pour le père. Les droits sont les mêmes. Et alors, je dis, on peut très bien être un mauvais compagnon, un mauvais mari ou une mauvaise épouse, mais être un bon papa ou une bonne maman. Et ça, c'est vrai que c'est important. Le juge, il va aussi voir l'intérêt de l'enfant. Parce que l'enfant a aussi peut-être besoin d'être avec son papa ou sa maman. Et on ne va pas d'office interdire le papa ou la maman de voir à 100% ses enfants. On va toujours essayer de trouver d'abord un accord. Si ce n'est pas possible, on va souvent penser à l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'est important de le savoir. Et alors,
alors, au niveau des aides financières, donc vous pouvez très bien partir, mais ça peut arriver que vous vous retrouvez sans revenus ou avec des moindres revenus. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Et on se pose la question, est-ce que je peux demander une aide financière à mon mari? Alors, le mot mari, c'est important, parce que vous savez, quand vous êtes marié, quand vous avez été marié, vous avez droit à une pension alimentaire entre époux. Mais attention, si vous êtes cohabitants légaux, même si vous habitez depuis 25 ans avec la même personne, mais vous n'avez pas été marié, vous n'avez droit à rien. Il n'y a aucun devoir de secours, il n'y a rien, nada, qui est prévu par la loi ou par autre chose. Donc, si vous êtes parti et que vous n'êtes pas marié, vous n'avez droit à rien. Vous pouvez toujours aller trouver le CPAS si vous avez un problème. Merci Yasmine, on va encore se pencher